Donc la première étape, ce sera d'aller chercher une tasse en plastique et modifier la couleur de base de la tasse. Ici je l'ai mise en vert, et une matière, j'ai mis du doré sur la tasse là au-dessus. Voilà, ça c'est la première étape. Je vous montre toutes les étapes là, comme ça vous voyez ce vers quoi on va. Alors avec un outil baguette magique, on va voir qu'il est possible sur un objet, parce que le couvercle de la tasse est un objet, le bas de la tasse en elle-même, est un autre objet. Il y a deux objets. C'est ça qui est particulier avec la tasse, c'est qu'en fait c'est une combinaison de deux objets qui sont groupés. Eh bien on va voir qu'avec la baguette magique, on peut éventuellement aller mettre sur une partie d'un objet une matière différente du reste. Voilà, donc une matière différente du reste, comme de la peinture rouge dans ce cas-ci, sur le dessus de la tasse. Alors, c'est discutable comme design, évidemment, mais voilà. Ça fait assez Noël, en fait, finalement. Ici, la tasse d'origine a été dupliquée, et on verra que ça a été dupliqué de deux manières différentes. Il y a une copie qui est tout à fait indépendante de son original. Et puis il y a une copie qui est ce qu'on appelle une instance, une occurrence. C'est-à-dire que si on modifie l'original d'une manière ou d'une autre, ça modifie l'instance également. Vous voyez, je suis en train de modifier celle du milieu, celle de droite, qui est copiée d'une manière spéciale en tant qu'instance. Elle se modifie aussi. Donc les deux manières de copier, de dupliquer un objet sont intéressantes. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un objet, une copie, mais qu'on puisse modifier différemment de l'original, ou est-ce qu'on veut, quand on modifie la copie ou l'original, les deux se modifient? Vous avez ça aussi dans Photoshop avec ce qu'on appelle le système des objets dynamiques, qui peuvent aussi se dupliquer de deux manières différentes. Donc cette notion d'occurrence, d'instance, c'est quelque chose qui est très courant en graphisme, en infographie. Donc ici, les trois objets ont une couleur différente parce qu'en fait, la copie par instance a été rendue indépendante. Elle a été rendue indépendante et donc ce sont trois objets complètement indépendants. On peut leur mettre des couleurs différentes donc. Ici, l'objet couvercle a été détaché de la tasse après avoir dissocié les deux en fait, pour pouvoir déplacer le couvercle indépendamment de la tasse. Il a été posé sur le sol. Ici, la tasse en elle-même a été posée sur son couvercle. Donc pour ça, on utilise une fonction d'alignement pour bien aligner en vertical les deux. Ici, on est allé chercher l'image d'une étiquette pixel, mais en fait qui au départ était vectorielle. Mais peu importe, on est allé chercher ça sur le web. Et on l'a importé sur la tasse. Donc c'est une étiquette ronde. Évidemment, elle est déformée sur le gobelet, mais c'est une étiquette ronde. Du noir et du blanc, tout simplement. Ici, sur l'autre tasse, on a mis la même étiquette avec les mêmes paramètres d'agrandissement, oui, parce qu'on a pu évidemment choisir la dimension à laquelle on la met sur la tasse. Donc je vous rappelle un peu le principe de Adobe Dimension. C'est qu'au niveau packaging, ça permet de faire des projets de packaging. Après, il y a un spécialiste du packaging qui va vous épauler dans votre métier, qui va faire en sorte que le packaging soit réalisable techniquement. Donc ça, c'est vraiment tout un métier, le packaging, la réalisation de packaging. Il faut bien comprendre que dans Dimension, c'est pour faire des projets de packaging. Donc techniquement, vous êtes très libre en fait. Après, on va vous dire, tiens, si tu fais ça, ça améliore un peu le design, mais ça triple le prix, par exemple. Voilà. Donc si je vous dis ça, c'est parce que j'ai rencontré dernièrement, et je rencontre régulièrement des gens qui font du packaging, qui se lancent dans le packaging, mais veulent tout faire eux-mêmes, quoi. Ils veulent faire la conception, le graphisme, le côté technique du packaging. À part ça, ils veulent aussi faire des sites web.
Donc ils veulent tout faire. Ils n'ont pas compris qu'en fait, il y a vraiment intérêt à collaborer avec des personnes et qui ont chacune leur spécialité. On ne sait pas être bon en tout. Il faut à un certain moment dire, tiens, les sites web ou la vidéo, c'est pas moi qui vais le faire, je vais collaborer avec quelqu'un et je lui rendrai l'appareil, je ferai du graphisme. La tasse a été agrandie. Alors je suis allé chercher un motif au raccord sur le web. Il a été placé sur la tasse comme vous voyez. Bon, déjà dans un premier temps, je fais en sorte que l'étiquette qui était en dessous du motif revienne par-dessus. C'est déjà ça. Alors là, j'ai demandé que le motif s'agrandisse sur toute la tasse. Mais alors il y a un problème de raccord comme on voit. Voilà le motif encore plus petit. Voilà, ben remarquez que les autres tasses, elles sont toujours là en fait, mais elles n'apparaissent pas, elles ont été masquées. Voilà, si je les fais réapparaître, elles sont toujours bien là, mais elles ont été masquées en fait. Donc là, ça a été dupliqué, comme vous voyez, et il va y avoir une variante sur l'étiquette. Comment faire rapidement une variante sur l'étiquette sur une des deux tasses, l'anneau ici va être d'une autre couleur, donc ça va être travaillé dans Photoshop et il va y avoir une mise à jour de l'image dans Dimension. Voilà, l'image a été modifiée dans Photoshop et cette tasse-là a donc une couleur différente de l'autre.